À la une de ce samedi, un titre qui fait du bien. Le skieur français Alexis Pinturault qui remporte la Coupe du monde de ski avec à la clé le globe de cristal après une dernière victoire dans le géant en Suisse. On n'avait pas vu ça quand même depuis 24 ans avec Luc Alphand et il fallait avant remonter quand même à Jean-Claude Killy. Absolument. Et ce champion, nous l'avons joint juste après sa victoire aux alentours de 13h30. Bonsoir et bravo Alexis Pinturault. Bonsoir. Vous avez honoré votre dossard numéro 1 le jour de vos 30 ans. Comment vous sentez-vous ce soir, Alexis Pinturault ? Plutôt très bien, hein. C'est sûr que c'est une journée fabuleuse. Je viens de réaliser du coup, quand vous me parlez du dossard numéro 1, qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de numéro 1 du coup. Ça m'a permis cette victoire, du coup ce dossard aussi, d'aller chercher cette victoire et puis du coup d'aller chercher des classements. Le classement du géant, le classement du général qui sont des objectifs dans notre sport difficiles à aller chercher mais extrêmement valorisants et donc du coup des objectifs de saison et des objectifs de carrière qui sont atteints. Ouais. C'est une manière d'entrer dans l'histoire au fond. Cela faisait 24 ans qu'un Français n'avait pas réussi une telle performance depuis Luc Alphand, c'était en 1997, avant lui Jean-Claude Killy en 1967. Ces titres-là sont différents, très particuliers par rapport à vos victoires en Coupe du Monde, à vos 3 médailles olympiques, à vos 2 titres de champion du monde, Alexis Pinturault. Oui, c'est très différent parce qu'en fait là on parle pas de course d'un jour, on parle vraiment de classement. On parle de quelque chose du coup qui se fait sur la longueur, où finalement on peut très peu ou très rarement sortir du top 5 et pour pouvoir justement envisager d'aller chercher le classement en fin de saison. Donc ça redemande une régularité, une rigueur sur l'ensemble d'une saison. Qui est finalement aussi à rude épreuve parce que c'est pas tout le temps facile. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, bien sûr aussi, mais il y a aussi eu des jours sans et c'est finalement dans les jours sans que ce genre de classement se construise. Ouais. Avec jusqu'au bout une lutte acharnée face à votre rival suisse Marco Odermatt. Le dénouement se fut donc aujourd'hui. Cette lutte entre 2 grands champions se sacre en ce samedi, jour de printemps, jour de vos 30 ans. Vous le disiez maintenant, vous avez réussi quand même à exercer votre sport dans de relativement bonnes conditions. Maintenant, c'est quoi ? C'est la trêve. On est en 3e vague d'épidémie en France. Quel est votre demain et votre avenir très proche, Alexis Pinturault ? C'est une bonne question. Alors là, dans un futur très proche, j'ai encore une course demain qui du coup ne comptera. Elle compte bien sûr toujours dans le classement, mais le classement, j'ai suffisamment d'avance pour avoir sécurisé les choses. Et puis ensuite, on va avoir les championnats de France la semaine prochaine. Mais surtout une tournée médiatique certainement. Donc après c'est certainement et c'est généralement que à partir de fin mars, tout début avril que là on peut partir en vacances. Et alors après cette année comme l'année dernière, les vacances je sais pas vraiment si on en aura, on verra, on fera ce qu'on pourra. Et de toute façon on est comme tout le monde, on vit un peu au jour le jour. On a eu de la chance d'avoir un bel hiver et maintenant on est aussi, nous, en quarantaine quand à partir du moment où on va rentrer en France. Ouais. En tout cas, la tournée médiatique est à la hauteur de votre victoire, Alexis Pinturault. Et vous nous faites du bien. C'est à la fois une fierté et de l'adrénaline. La Marseillaise côté neige, on en a tous besoin, je crois. Merci beaucoup, Alexis Pinturault. Merci. Et bravo pour ce classement du jamais vu depuis 1997. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.